NBA now and forever. Bonsoir même, je dirais. Ouais, bonsoir. Comment ça va, On messieurs? est, on est déréglés, c'est le chômage. Non, On a Et, pas fait Il n'y a que des mecs en CDI alors. Oui. et bah parfait, bonsoir messieurs, bonsoir. Et en live sur Twitch hein, pour une fois, hein, donc ceux qui nous écoutent ceux qui nous écoutent en replay, pour le coup ce sera un replay sur YouTube ou sur les plateformes, toutes les plateformes audio. Bienvenue sur Forever, hein, le podcast dédié à l'actualité, hein, comme d'habitude, avec beaucoup de mauvaise foi, hein, tout ça. Et pour m'accompagner sur ce live, on est sur un live très deadline, hein, parce qu'il y a pas mal d'actualités, et je pense qu'on va faire pas mal le tour de l'actualité qui a été très active sur les 48 dernières heures. Pour m'accompagner, donc, on a Quentin. Comment tu vas, Quentin? merveilleusement bien, hein. Regarde, on a récupéré un meneur All NBA contre un paquet de Marlboro et l'infâme Zach Collins, hein, qui est enfin parti de ma franchise. Allez, dégage. Voilà, franchement, Tout on va est pour bien. le mieux pour toi, ouais. Exactement. Voilà, j'ai même oublié que j'avais un taf de merde. Bah écoute, heureux de voir que tu es comblé. Pour nous accompagner, je pense, alors un homme, je sais pas s'il est heureux ou pas du coup, parce que bon, il y a de l'activité, je pense que ça va quand même mieux pour sa franchise. Ça peut aller dans le mieux, mais je sais que c'est son hater originel, c'est Samuel. Comment tu vas, Samuel? Ça va bien, ça va bien. Moi qui déteste les Mavs, je crois que je suis plus heureux d'avoir niqué les Mavs que d'avoir Luka Doncic dans ma franchise. Voilà, je suis très heureux de voir Luka pleurer. Je suis très heureux de voir les Mavs en PLS faire des communiqués sur les réseaux de dépressifs. Je, je chantonne, je suis joyeux. Et les Lakers jouent le titre l'année prochaine. Bah écoute, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et notre dernier père, alors lui, depuis déjà 2 3 semaines, il est en apnée totale, hein. Déjà dit dernièrement. On va voir ce que ça va donner pour Dalton. Après, comment ça va, Rafik? Bah écoute, ça va, hein, toujours en apnée. Clairement, je le sens, le trade de Middleton. Et bon, je vais avouer une chose, il y a qu'un trade que dont je serais d'accord, c'est, si on ressort en contrepartie Kevin Durant. Ah, Sinon sinon je pense que ça acte la fin, de mon expérience NBA. Tu veux Kevin Durant et tu vas avoir Austin Reeves. Voilà. voilà, cadeau. Ou quel Kuzma. Excuse-moi. Voilà. Bon, on aura le Est-ce que temps. Ouais. est-ce que t'aimes bien Keldon Johnson, Rafik? Ah oui, et pourquoi pas, pourquoi pas, Mapenda aussi. Zach Rizaché. Oh, tu peux avoir les 2. Polo, tu vas voir. Polo. Ah, dur. Ah, sur le live, il y a Yas qui te demande si tu ne veux pas Bradley Bill, Rafik. Ah, si l'objectif c'est de tout reconstruire, de tout casser, bah, en prenant Bill, hein, mais clairement c'est un downgrade, hein, par rapport à Middleton. Bon, de toute façon on en discutera. Oui, en effet, on en discutera. Bon, on a quelques sujets à aborder hein, sur cette trade deadline. On va essayer peut-être de reprendre déjà un peu chronologiquement tous les derniers mouvements qui ont pu être faits, avec notamment, on va dire, de grosses têtes d'affiche. Et ensuite, on ira plus sur les têtes où on spécule déjà depuis pas mal de temps leur sujet. On regardera rapidement 3 news, en tout cas deux, trois rumeurs qui transitent depuis quelques heures dans la sphère. Et messieurs, je vous tout de suite avec comment dire allez,
le blockbuster trade par excellence, même je pense qu'on peut considérer comme les gros trades time. Je pense qu'on peut arriver à ce niveau-là. Je sais pas de qui on parle. Ouais, Le gros trade. ouais, le plus gros trade. Il y a moyen que ce soit le plus gros trade. De qui parle-t-on? Je Mhm. sais pas. On parlerait pas des Lakers, justement. On peut inviter Lucas exceptionnellement. Là, il peut pas arriver d'un jingle Lucas. On va créer... Ou il y a quelqu'un qui chiale, s'il te plaît. Et on met la musique de Benny Hill derrière. Non, mais il y a là, en ce moment là sur TikTok, il y a une meuf qui dit: «Non, c'est pas possible, non, c'est pas vrai!» On met ça pour Lucas. Et bah en effet, on va parler de Luka Doncic, hein. Donc bon, vous voyez à l'écran, comment dire, le trade complet, qui a été posté par Shams Charania, donc il y a un peu plus de 48 heures maintenant. C'était, c'était dimanche, oui, c'est ça. Sur les coups de 6 heures du matin. Bon, le trade complet, on a du côté des Lakers, donc Luka Doncic qui vient avec Maxi Kleber et Markieff Morris. Du côté des Mavericks, donc Anthony Davis est envoyé avec Max Christie ainsi que le premier tour de draft des Lakers de 2029. Et dans tout cela, hein, c'est un trade à 3, hein, ce n'est pas un trade sec à 2. On retrouve aussi du côté du Jazz Jalen Hood, Chifino, ainsi que le second tour 2025 des Mavericks Clippers. Là, ils vont exploser quand j'ai vu ce qu'ils ont récupéré. J'ai pas compris leur intervention. Merci d'avoir participé, les refs. Ah non, c'est bien ce que fait le Jazz. Ah, il, Oui, il récupère quelques pics, hein, franchement, bon. ouais. Donc, dans des pics, ils sont là en mode ils récupèrent des pics, ils ont pas vraiment perdu grand-chose. Non. Ah ouais, Non, tout même. bon, tu récupères du pic gratuitement. En vrai, tu Ouais, c'est prends, vrai. hein. Tu récupères un mec qui tirait le banc comme pas possible du coup. Lakers. Bon, ça te fait un joueur de rotation supplémentaire. Mais ça, c'est pour le dump. C'est pour le dump. En fait, Oui, oui, bien sûr. ils Oui, oui, complètement. Donc, bon, Ou alors c'est pour faire le compte quand ils auront transféré les mecs qui sont transférables. S'ils les oui, transfèrent déjà. Ouais. mais là, le Jazz, ils ont rien lâché, le Jazz. Non, ils lâchent Ouais. rien et ils sont. J'ai Oui, l'impression que c'est. Ah, ils ont pour dump. Ils ont dit: ouais, «OK, ouais. si vous voulez faire votre trade, on peut vous aider en dumpant un joueur, mais par contre, il va falloir passer du pick». c'est ça. Si, ils ont fait un trade et ils ont trade Drew Eubanks et Patty Mills contre PJ Tucker et je sais plus qui. Ah oui, c'est vrai aux Clippers. Tout à En fait. fait, Est-ce je que parle le dans Jazz, ce trade-là. est-ce Ah, que dans le ce Jazz, trade-là, non. c'est pas la franchise, donc Dans ce trade-là, pas parce les qu'en couilles. fait, tu as des franchises qui peuvent pas trade. Par exemple, Milwaukee ne peut pas trade, avec une équipe. Hmm. Bah là, il y a Kessler, non, qui est un peu en discussion ou je sais pas quoi. Il y a un peu des histoires. Ouais, mais il va pas bouger, je Mais pense. c'est vraiment une équipe dont je m'en branle cette année. Ils sont pas. C'est vraiment terrible. Eh ben, Mais mmh, ouais, non, ouais, ouais, le Jazz. Mais non, pour en revenir à ce trade ah, vas-y. qui a traumatisé tout le monde. Alors, dans un premier temps, j'étais un peu Circonspect. voilà, circonspect. Parce que Davis, c'est quelqu'un qui, sur les dernières années aux Lakers, a quand même marqué pas les supporters, on va dire, les fans des Lakers, parce que déjà, il y a le titre 2020. Quoi qu'on en dise, même si LeBron est la star de l'équipe, on a quand même senti que il faiblit de plus en plus quand même avec l'âge, ce qui est normal, et c'est Davis qui a été un peu l'option 1 des Lakers et qui est le leader vraiment de cette franchise. Donc, malgré qu'il y a eu quelques blessures ou autres, on a l'impression, enfin, il n'a jamais vraiment triché. Il y a eu un gros run en 2023 qui a permis de faire finale de conférence où il est l'artisan numéro 1. Moi, c'est un gars sur son passage aux Lakers qui m'a fait plaisir. Tu vois, pourtant, j'étais un des gars qui n'était pas trop chaud quand on l'a vendu tout l'effectif pour le faire venir parce que j'avais peur de ce qui pouvait se passer derrière si on ne gagnait pas. Mais au final, le gars, il a rendu. Pour moi, il a fait du gros boulot. Donc, le voir partir, ça m'a fait un petit pincement quand même. Voilà, je pense que tous les fans des Lakers ont été un peu tristes. Derrière, je récupère Doncic, moi, le haters numéro 1. J'étais un peu dans le mal, mais surtout que quand on lisait les choses, j'avais l'impression que je récupérais Vladimir Prime, 35 ans. Oh, ça va, calme-toi. Genre, quand tu lisais, c'était pas Doncic au top de sa forme, sauf que là, enfin, les 10 matchs que j'ai vus, dites-moi ce que vous en pensez, je le trouve pas hors de forme, le mec, hein.
c'est pas Zion, au training camp, d'été ou quoi, genre, j'ai l'impression que Quel je l'ai match? déjà vu. Bah, là, enfin, les images qu'on voit là de Doncic, quand il a la conférence de Ouais. presse ou même, en arrivant à LA et tout, le mec il paraît pas hors de forme, un truc de ouf, hein. Bien sûr, évidemment, c'est pas on parle pas de Zion, et Ouais, cetera, mais évidemment, quand on on parlait commence à que en du joueur. parler là, côté Mavs, du fait qu'il l'ait lâché, on dirait qu'on parlait de Harden, fin Rockets ou de, comment ça s'appelle, de Zion, ouais. Alors que franchement, là, il a un corps, je pense qu'il fait du sport pendant 2 3 semaines, sérieusement, il a Ah, récupéré son physique, hein. bah, Genre c'est c'est pas franchement, il a même les joues, il a pas pris spécialement, quoi. c'est vrai que c'est la chose qu'on a mise directement en avant. Bon, après, enfin, avant que soit, on va dire, leaké les informations qui paraissent quand même très sombres, hein, les histoires de casino, etc. Et c'est vrai que c'est la première chose directe qu'on a mise en avant, c'est son hygiène de vie, slash, on n'a pas envie que ce soit un nouveau Joel Embiid. Merci pour la balle perdue au passage. Et, et oui, c'est vraiment son hygiène de vie ainsi que son poids, ou en tout cas, sait qu'il est monté jusqu'à quasiment 125 kilos, je crois. Un mec qui mesure un peu plus de 2 mètres, c'est assez balèze. Et bon, au final, ça n'a pas l'air d'être ça. Et puis bon, il n'a pas l'air d'être non plus, oui, en grande méforme. Bon, il a l'air d'avoir plutôt bonne mine. Je laisse. N'était pas, hein. De toute façon, je pense qu'à côté d'un LeBron James, il va perdre quelques kilos d'ici quelques temps. Et ça, après avoir réfléchi justement, je me suis dit moi, parce qu'au départ quand il signe, je me dis: «Si on récupère un gars à 26 ans, mais au final qu'il est plus sur la pente, descendante physiquement parce qu'il bouge trop, parce qu'il fait pas attention à son hygiène de vie», ça m'aurait fait chier parce que je pense qu'on va pas être, performants tout de suite les Lakers parce qu'il faut reconstruire une équipe autour de lui, puisqu'on a, un effectif qui est pas du tout, qui matche pas du tout pour l'instant et qu'on a un LeBron de 40 piges. Donc ça m'a fait un peu flipper, mais au final, je me suis dit comme tu l'as dit, je pense que LeBron, s'il y a un truc qu'il peut lui apporter, sachant qu'en plus il est fan de LeBron, de ce que j'ai cru comprendre, c'est, peut-être ce côté, professionnalisme, hygiène de vie. Peut-être que si l'autre il réussit à le motiver un peu et qu'ils se disent: «On va aller chercher une bague, avant de partir», tu vois? Ou je sais pas, enfin au moins, être au moins performant ou autre. Je me dis peut-être que c'est peut-être le joueur qu'il faut pour l'accompagner et le remettre, à un niveau de forme que peut-être même on l'a jamais vu depuis ses débuts en NBA où il a toujours été quand même, même si physiquement, ça allait, mais il a toujours été enfin c'est pas le modèle de bosseur physiquement, Doncic quoi. Ça il a toujours eu ses bonnes joues, ouais, il a toujours, voilà quoi, c'est pas le sportif, athlétique, de la NBA quoi. Un bon vivant. Un bon vivant, voilà, Oui, comme on dit. un bon fumeur Peut-être de que LeBron chicha. peut lui apporter ouais, LeBron peut peut-être lui apporter ça, tu vois, dans sa carrière, donc ça peut être, intéressant. Et de l'autre côté, les Mavs, moi, justement, c'est plus ça, je comprends la haine des Mavs d'avoir laissé un peu leurs gamins, qu'ils ont connus ou autres. Mais enfin, on a l'impression qu'ils ont récupéré, Hachimura, les mecs. Oh, ils ont récupéré Anthony Davis. Oui. C'est Ah top mais 3 à faut son que tu poste. le seum. Dans tous les cas, tu as le seum. On parle de Doncic. Mmh. Non, mais tu oui, mais là, je te parle de cette saison. Tu récupères un Davis qui, cette saison, est ultra performant, qui reste sur une saison à 74 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises, 16. 76 matchs. Le gars, il est peut-être, c'est peut-être le meilleur défenseur, à son poste actuellement NBA. Il est peut-être bah, actuellement, je pense qu'il est top 2 parce qu'il est devant Embiid cette saison. Donc il est dé à part Jokic devant lui, il y a personne, à son poste. Donc tu récupères quand même une valeur sûre, un mec Ah, Giannis, il d'expérience. est plus devant, Anthony Davis, Giannis. Giannis, non, mais Giannis, je le compte 3-4, mais Giannis, c'est devant, si je suis d'accord avec toi. Donc il est top 3, allez. Il est top 3 à son poste. Donc tu récupères un top 3 à son poste, un mec qui a déjà gagné, qui est sérieux, même s'il se blesse. C'est pas un mec qui se blesse parce qu'il a pas une bonne hygiène ou quoi. C'est un gars qui est sérieux, apparemment, c'est un bosseur et tout. Donc moi, je vois un Mais effectif qui est non, c'est aujourd'hui pas la complet pour aller contrepartie chercher qui le casse titre, hein. les couilles. C'est pas la contrepartie qui je pense que même en vrai, je pense qu'il y aurait même contre Giannis, je pense qu'il y aurait v'là les subs des Mavs qui seraient verts. Ah Parce que bah quand oui. même, Doncic, c'est un talent générationnel. Des mecs comme Doncic, tu en as une fois tous les 20-30 ans, hein. On parle d'un mec vraiment qui est trop, trop talentueux, qui est trop fort. Par exemple, clairement, moi, j'ai pas honte de dire que Doncic, bon, en vrai, non, je sais pas, mais tu vois, par exemple, si on me dit que Doncic, il est plus fort au basket que Giannis, bah oui, genre moi je trouve ça pas scandaleux d'entendre ça, tu vois? Et en vrai, Doncic pour moi, bon, il a pas encore gagné en NBA, mais bon, il est pas non plus dans la franchise la plus
fort de la NBA. Il a quand même réussi, il a quand même amené ses Mavs en finale NBA. Pour moi, en vrai, Doncic fit 100%, pour moi, c'est le meilleur joueur NBA actuellement. Bah, Ouais, Je mets même devant mais Jokic, est-ce hein. que est-ce que tu penses enfin, est-ce qu'aux Mavs, il y avait l'environnement ou l'effectif, mis en qui était autour de lui, qui était fait pour qu'il aille chercher quelque chose dans les prochaines années? Est-ce que Là, les cette Mavs se année, sont dit: On va gagner» aussi fort qu'ils soient, est-ce qu'on va gagner quelque chose alors que là, peut-être, on tente un one shot sur 2 ans et ça se trouve, on va aller la prendre parce que l'effectif, enfin, il match plus comme ça et on va tenter le coup avec les 2 Kyrie, Davis là et puis si ça marche pas, on partira à 0 parce qu'au final avec Doncic, quoi qu'il arrive, on n'y arrivera pas. bah, Enfin, là, c'est ce cette que je me dis. Il année a NBA quand même. puis là, cette année, tu vu l'effectif? Genre là, tu as eu beaucoup de blessures cette année, Lively, il était blessé, Gafford aussi, Doncic, du coup, qui était blessé. Genre, cette année, ils avaient l'effectif, mais encore plus taillé que l'année dernière. L'année dernière, c'est incroyable qu'ils aillent en finale, personne ne les voyait là, de toute façon. Mais là, cette année, tu te dis: «Les mecs, ils ont tous pris de l'expérience, ils sont tous allés en finale NBA». Puis en plus, bah, tu rajoutes Clay qui est plusieurs fois champion, même si c'est pas le Clay, d'il y a ne serait-ce, qu'en 2022. là, je Non, mais PJ confirme. Washington, ouais, PJ Ouais, mais Washington, au final, c'est ça vrai que lui c'est a fait toujours mieux plus que de Tim mal. Hardaway. En plus, ouais, je dirais Tim Hardaway, ouais. Oh, il y a ça. Par contre, c'est vrai que là, le secteur intérieur de Dallas, il est terrifiant quand même, hein. Ouais et ça parle de peut-être essayer de trade Gafford, hein. Moi, j'ai lu, hein, mais après, c'est pas Ah sûr, hein. bah, alors, par contre, Mmh. s'ils cherchent à trade Gafford, là, c'est vraiment du sabotage. Là, c'est juste qu'ils veulent saboter complètement la franchise. Après, comme ils ont Davis qui est un ultra bon défenseur, peut-être qu'ils veulent un autre, mec peut-être plus scoreur, je sais pas du tout, Ouais, enfin, mais Anthony qu'est-ce qu'ils Davis, veulent, Mmh. ouais, lui, ce qu'il veut absolument, c'est de continuer à jouer à jouer poste 4, ouais. 4. Voilà, c'est ça. Mmh, Avec Gafford à côté, c'est juste génial pour lui, quoi. mmh. Je comprends Attendez, pas. il y a une news qui vient de sortir. Ah. Les rookies du mois, voilà, Stephen Castle, voilà, merci, au revoir. Bon, mais franchement, Stéphane Château, Voilà, Stéphane Bern lui-même. voilà. Non, mais après, les Mavs, je pense qu'en fait, ils sont en fait, la vérité, j'ai l'impression que c'est un peu pareil quand il y avait les trades côté Lakers et tout, j'ai l'impression qu'il y a une flip dans la NBA, qui s'appelle, Jokic. Et qui s'appelle, maintenant, peut-être que les gens regardent aussi à l'est avec Cleveland en se disant: «Putain, à l'intérieur, ça bosse». Mais, j'ai l'impression que ouais, je crois on faisait des trades même aux Lakers, c'était: «Ouais, mais faut trouver un moyen quand il y aura les Nuggets d'aller taper Jokic». Tu vois et je me dis: «Est-ce que dans Dallas, ça a pas réfléchi comme ça aussi en se disant: "Ouais, le plus gros adversaire côté à l'ouest, c'est Denver, c'est Jokic le meilleur joueur du monde entre guillemets et il faut lui mettre en face des gros bébés pour le tuer sur une série et pouvoir parce qu'au final les autres on va les taper, tu vois? Ouais. Est-ce que ça a pensé comme ça, tu vois? Bah, là, il y a moyen, hein, parce que regarde la rotation que tu peux faire à l'intérieur. AD, c'est pas le plus mauvais des défenseurs, hein. Lively, il est plus que correct. Gafford, protection de cercle, il est pas mal aussi. Genre, tu as les 3 bébés à lui mettre et puis bon, les Plus 3 niveau Washington, hein. physique. Ouais, voilà, plus Washington, mais tu vois, je pense aussi au niveau du physique. Ouais, ouais. Tu sais, comme on parlait de Luka, machin, le physique pas type d'un athlète. Bah, Jokic, c'est un peu pareil, hein, heureusement qu'il est plus grand, j'ai envie de dire. Mais là, ouais, vas-y, tu vas lui envoyer, déjà Heidi, déjà un bon défi, mais Gafford, il est bien tanké. Lively, en plus, Lively, il est pas mal agile, il est assez rapide, pour son gabarit, là, il Parce que t'envoie du lourd. ce qu'avaient essayé de faire les Lakers l'année dernière à chaque fois, c'était d'envoyer, Hachimura en Hachimura. second rideau, Hachimura sur Jokic, sauf qu'Hachimura il est trop court. Enfin, en termes de taille, enfin, je sais pas, il arrivait pas à le keblo assez bien et là, je me dis peut-être qu'ils se sont dit là pour, tu Davis plus, Lively comme tu as dit, plus, Gafford et cetera à chaque fois pour l'épuiser et tout. Peut-être que c'est ça l'idée qu'ils se sont dit et peut-être parce que peut-être qu'ils se voyaient ils flippent j'ai l'impression qu'ils flippent tous de qui va rencontrer, Denver à chaque fois, genre. C'est ce qu'avait fait aussi, Minnesota contre Denver l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils t'envoient Town, après ils t'envoyaient Gobert, après ils se disent que c'est le seul moyen de le mettre KO, c'est d'envoyer des gros en rafale sur lui, Naz Reid d'un coup qui arrivait aussi. En fait, c'est de l'enchaîner, quoi. Il y a aussi, je pense, il y a une autre équipe avec un secteur intérieur qui faisait flipper, je pense, là, cette année. Il y en a un qui s'est blessé, mais c'est OKC. Vu que, là, ils t'ont ramené Hartenstein cet été. Ouais, Tu avais ouais. Chet, qui a fait quand même une putain de saison et tu ramènes Hartenstein qui lui aussi a fait une putain de saison. Là aussi, tu pouvais commencer à dire, à flippant un peu la rotation poste 5. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment là, peut-être que c'est l'après, Curry et cetera. J'ai l'impression qu'il y a un petit renouveau des peut-être de l'importance des intérieurs ou autre, tu vois? Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui se
Même tu vois Cleveland, j'ai l'impression que même il y a même C. Mitchell qui est toujours là, tu as quand même, Jarrett Allen, Evan Mobley à l'intérieur qui sont, importants. Houston, tu as Sengun. J'ai l'impression que dans toutes les franchises là, il commence à y avoir plus d'importance que peut-être il y a 5-6 ans sur le fait d'avoir un bon pivot, un bon ailier fort ou autre et j'ai l'impression que c'est peut-être une, tendance, hein, peut-être ça va pas durer, mais je sais pas, c'est ce que je vois dernièrement et peut-être que c'est le Et d'ailleurs, il y a quelques temps, hein, sur podcast, on avait un épisode dédié juste à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait. mmh, La petite transition est faite. Et pour revenir rapidement un peu du côté des Lakers, avant d'attaquer peut-être la seconde gros trade hier, euh, côté Lakers maintenant, ça dit quoi? Vu que, bon, enfin, tu t'es débarrassé, entre guillemets, d'un potentiel boy, c'est vraiment la muraille de Steve. Est-ce que là, on part un petit peu en mode Pacers ou même Dallas, bon, hier, où maintenant c'est tout pour l'attaque? Sacrés attaquants, il y a quand même des attaquants de qualité maintenant du côté des Lakers en plus. Et qu'en plus aussi Reeves, pour le moment, qui est toujours aux Lakers, avec au bug, c'est de parler un peu plus fort, parce que moi de mon côté ça a l'air d'être ok. Mais est-ce que là c'est pas le tout pour l'attaque du côté des Lakers? en tout cas, j'ai du mal à croire que LeBron, il dise, «Je vais faire 2 années, me barrer», sans aller chercher quelque chose. Je peux pas envisager ça, pour lui, son storytelling et tout, j'ai du mal à y croire. Je sais que le Rafik posait la question l'autre fois. Ça veut dire que LeBron, il décide de plus jouer. Moi, j'y crois pas, hein. Je pense sinon c'est que, pas le mec qui te je sais pas, j'y crois pas. Donc moi, je pense que les Lakers vont tenter quelque chose. S'ils le font pas là, ça sera au moins cet été, mais ils vont tenter quelque chose pour aller chercher quelque chose au moins l'année prochaine. Parce que je pense que l'année prochaine, c'est sa dernière, hein, LeBron, il va pas pousser encore 3 ans quand même. Enfin, je sais pas. Et je viens de voir là, les Lakers, cette année, tu que le 20e defensive rating, hein. Là, je viens d'aller voir les stats. Tu as, la 11e meilleure attaque et tu as la 20e, meilleure défense. Ah ouais, quand même. Quand même, ouais. Mmh. Et ils ont un net rating de -0,1 alors qu'ils sont 5e en 28-19. Ah ouais. Donc, bah, après en Ouais, vrai, Après, on a fait beaucoup de matchs où on a pris feu un peu, mmh, où avec très beau genre là, on a battu les Knicks sans Davis là. Reeves il canardait, tout le monde canardait un peu, genre ça rentre pour l'instant, mais après c'est pas sur ça que tu peux te fier pour des playoffs, tu vois? Donc, ah, moi je pense qu'il faut trade, enfin si, je vois qu'il y a des gens, ils veulent pas trade, Reeves, «Oh c'est le bébé Lakers», comme Caruso, comme je sais pas quoi. Eh bah, allez dormir frère, si on m'envoie Miles Turner, je t'envoie Reeves direct, là, je rigole pas. a Envoyez-moi un pivot là, qu'on blague pas. Et ensuite, après à l'extérieur, Doncic, il met les points pour l'arrière et pour le meneur. Donc pour moi, tu veux a avoir un Reeves ou je sais pas quoi. après, tu vois, genre, il y a déjà des bons défenseurs sur les ailes parce que, bah, du coup, tu as Finney-Smith qui est arrivé. Mmh. Justement, j'ai vu personne en parler, mais Finney-Smith et Doncic, il y a quand même du passif entre les 2. Ouais, une bonne entente en plus. Ouais, bah, ouais, les mecs, ils sont potes, les mecs, ils ont toujours bien joué ensemble. Finney-Smith, il a commencé à décoller, bah, quand Doncic était là et aussi, bah, il y a Vanderbilt, qui est revenu ou qui revient bientôt, je sais plus. Et Ouais, non, mais il il est est revenu. revenu, ouais. Il est revenu, il joue 10-12 minutes pour l'instant tranquille, mais il est là, il est là. Mais ça te fait deux trois mecs qui sont quand même assez bons en défense sur les ailes. Bah, même, Parce que en soi, LeBron, je pense que s'il se sort les doigts du cul pour les playoffs, il est bah, capable d'accélérer un peu quand même, tu vois? surtout LeBron, du coup, il a plus besoin d'avoir le ballon pour créer. Mmh. Parce que tu as Doncic. Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est tout aussi bien. On peut revoir le LeBron qui jouait off-ball, un peu plus off-ball comme au Heat, comme il Bah, était à moi, je me l'ancienne. demande même s'ils vont pas le mettre plus 4, tu vois? Ouais, comme au Heat, en fait. Mmh. Donc, en vrai, je pense que la cohabitation peut bien se passer entre les 2. En plus, LeBron, il a l'habitude de jouer avec des mecs qui ont besoin du ballon. Tu vois, Kyrie, même si Kyrie peut jouer off-ball, tu vois, je veux dire, il a joué longtemps avec Kyrie, il a joué avec Wade, enfin, tu vois, il sait se mettre de côté quand il faut aussi. Oui, bien sûr. Pour moi, la priorité, c'est d'aller chercher un pivot, clairement, Miles Turner, pour moi, c'est le parfait match parce qu'il est capable de scorer. Il est capable de scorer, il a un shoot plutôt fiable à 3 points et il protège le cercle, quoi. Donc pour moi, c'est le match parfait. Si il faut envoyer Reeves, il faut envoyer Reeves. Faut pas.
Tu vois, un arrière comme Reeves, il est bon, Reeves, mais je pense que Doncic, pour moi, compense largement le fait d'avoir un Reeves et un meneur et un autre meneur qu'on avait auparavant. Franchement, je le tenterai, moi. Je le tenterai à 100%. J'envoie Reeves, même un tour de draft s'il faut. Je récupère Meisterner, on n'en parle plus. Et puis même, t'as Joe Dalton pour compenser un peu au niveau du shoot. Il va prendre les Ouais, bien shoots sûr. que Reeves prenait. C'est ça. Puis en plus, je crois si je dis pas de conneries, ils sont obligés d'inclure Nesmith ou quelque chose comme ça avec Meisterner pour récupérer Reeves dans les trades. Ils sont obligés de mettre un autre joueur dans la balance, les Mm. Pacers. Donc, tu récupères un ailier en plus, tu vois, qui peut jouer arrière un peu. Voilà, je vois, c'est pas pour moi, de toute façon, cette saison, je pense que le plus important, c'est que Doncic reprenne ses marques, recommence à jouer et qu'on commence à créer déjà un effectif avec une base, on va dire, pour l'année prochaine. Et c'est l'année prochaine qu'il faut jouer ça pour les Lakers, c'est pas cette année, hein. On verra bien le moment où Bronny James lèvera le titre avec Luka Doncic. Clairement, moi, les Lakers, si on va en playoff là, sans play-in déjà cette année, c'est mieux que toutes les saisons Les 2-3 depuis dernières saisons, ouais. auparavant. Ah Bah ouais. ouais, donc écoute, c'est que du bonus. Et puis si on va en play-in, ça sera comme d'habitude. Et puis que Doncic en play-in, tu peux sauter n'importe qui, hein. Ah oui. Tu vois, donc voilà en vrai, hein. Il n'y a pas de Là, pression pour l'instant côté Lakers, hein. là, tu peux me taper une finale de conférence, j'allais dire facile, non, peut-être pas. Mais Oh, tu peux, ouais, sur une série, si tu tombes sur Memphis là en premier tour, t'as Doncic en feu, eux ils se chient dessus comme d'habitude, tac, tu vois. Après t'arrives, non, ça peut aller vite une finale de conf, t'as raison en vrai. ouais, non, mais j'allais dire facile, mais pas si facile que ça. Merci. Non, pas facile, mais voilà, on s'est compris. Bon, on verra bien de toute façon par la suite, en effet, de ce qu'il en est. Surtout, il On n'en parle faut. pas, Ouais, on n'en reparle pas parce que dans le trade qu'il y a eu Caleb Martin, là, Grimes à Dallas, oui, au final, Dallas a récupéré aussi Christie, hein, dans le trade là de oui. Davis. Donc, il récupère un arrière qui est jeune, comme des bonnes choses début de saison aux Lakers, il se tape le petit. Donc, au final, tu récupères un arrière jeune. Là, tu échanges ton Grimes qui était en fin de contrat à la fin de saison pour Caleb Martin, qui est une valeur sûre en NBA quand même. Donc, au final, moi, je trouve que Dallas, ça chiale encore. Mais dans le projet qu'a Harrison de gagner tout de suite, c'est le meilleur choix à faire, hein. Mmh. C'est sûr. Bon, on verra bien en effet ce que donne par la suite. De là, il y a dans le chat, oui, bah, la défense des Lakers, on a abordé le sujet. C'est sûr que la défense devient plus faible, hein. On verra bien en effet l'adaptation et ça va être un énorme challenge, notamment pour JJ Redick de pouvoir justement s'adapter sans trop se faire déborder. Ensuite, prochain trade. Il y a eu lieu là, ça va rendre content Quentin. Là, je le vois, il est là en train de sourire. Donc, trade qui a été annoncé hier. Donc, le full trade. Là, on a tout le détail. Donc, on a De'Aaron Fox et Jordan McLaughlin qui atterrissent aux Spurs. Et du côté des Kings, alors nous avons Zach LaVine qui arrive avec Soko. 3 first round picks 2025 de Charlotte, le 2027 de San Antonio et le 2031 de Minnesota. 3 seconds tours, 2025 Chicago, 2028 Denver et le 2028 des Kings qui récupèrent. Et les Bulls récupèrent Zach Collins, Trey Jones, Kevin Werther et leur propre pick de 2025 via San Antonio. Braquage du siècle pour San Antonio. On peut dire ce trade, moi je suis plus heureux qu'on ait lâché Zach Collins que qu'on ait récupéré Fox, tu vois. Parce que Zach Collins, c'était mais un poids, mais quel enfoiré ce mec. Non, mais t'es là, tu fais 2,10 m, tu prends 5 rebonds par match, on dit ouais, c'est un stretch, il tourne à 26%, c'est bon. Ouais, tu sais, hein, c'est pas le seul, hein, Dans les- aussi, hein, il fait 2,50 m, je suis même pas sûr qu'il prenne plus de 5 rebonds par match, hein. Ouais, mais lui au moins il est bon en attaque, il est bon en défense, tu vois. Zach Collins, il marque. Miles Turner, je Ouais, regardais tout à ouais, l'heure. Zach Collins. Je regardais tout à l'heure, Miles Turner, il fait 2,11 m et il tourne à 6,8 rebonds, hein, tu vois. C'est pas non plus le rebondeur du siècle, Ah, hein. c'est comme Et pas. Miles Turner, il joue plus dans la raquette, Miles Turner, depuis Ouais, quelques mais temps. Ouais, c'est un shooter à 3 points maintenant. de ouf.
Non, clairement. Mais ouais, donc bon, De'Aaron Fox. Alors moi, je suis très curieux de voir un peu la cohabitation avec un Chris Paul. Parce que Oh, je pense que Chris Paul, il va se mettre en retrait, hein, c'est bon, il a ouais, 39 Ouais. ans. S'en bat les steaks. Ouais. Chris Paul, là, je crois, il est dans le top 5 des meilleurs passeurs de la ligue, là, cette saison. mhm. Mais par contre, au niveau du scoring, il a eu un stretch là de plusieurs matchs. Ouais, il rentrait pas un tir, le gars, il était à 20% tous les soirs. Donc Chris Paul, bah, c'est bien parce que il a permis à des mecs en début de saison, genre Julian Champagny, tu vois, d'avoir les bonnes positions de shoot pour mettre les shoots. Tu vois, Champagny en début de saison, c'était un des mecs les plus importants des Spurs. Mhm. Ça a permis à d'autres gars comme qui sont pas à l'aise, très à l'aise ballon en main, tu vois, genre Jérémy Sohan. Ça leur a permis de se développer dans d'autres secteurs. Tu vois, Sohan, maintenant, le mec, il est élite off ball, limite. Donc bon, bah, Chris Paul, je te vois en train de rigoler. C'est pas moi qui dis, hein, c'est les stats. C'est les stats. Bah oui, Elite. Bah, c'est vrai. C'est vrai, Ce magazine petit. Bah oui, Elite. c'est vrai. Soral Elite. Troisième meilleur pourcentage de la ligue sur pick and roll. Dans les cuts, il est dans le top 20 en termes de réussite. Dans la raquette, il a le même pourcentage que Jokic de la raquette. Moi, j'appelle ça élite. C'est quoi ton degré d'objectivité là? Là, il est pas très bon, en vrai. Je dirais sur 100, là, tu vois, je suis à 50. Putain. Mais, Ah. mais Chris Paul, déjà, bah, quel playmaker, c'est incroyable parce que je le vois jouer parfois des matchs. Mec, il a 40 piges. Il n'a même pas besoin de courir en fait pour orienter le jeu. Parfois, c'est incroyable. Et moi, je pense qu'avec Fox, ça va bien se passer parce que moi, je pense même les deux peuvent cohabiter avec Fox qui sera un peu combo guard. Voilà. Et Paul qui va playmaker. Parfois, Paul va aller s'asseoir sur le banc. Fox va prendre la main. Moi, je m'inquiète pas à ce niveau-là pour les deux. Je pense que ça va bien tourner. Paul, il est parti au 129, il en a plus rien à foutre. Ça y est, il met Putain. 3 points. Il avait des 3 points au Palais des Sports de Nanterre l'autre fois. Ça y est, Chris Paul, il est juste là pour accompagner les petits. Il va les emmener en playoff, j'espère, comme il a fait avec OKC. Voilà. Le Palais des Mais Sports Maurice Torres pour être exact. bien évidemment. Mais non, moi je m'inquiète pas pour ça. Je pense que les Spurs ont eu raison parce qu'en plus ils montrent à Wemby qu'ils sont prêts à tout pour on va dire pour l'accompagner. Ils vont Ouais. bouger leur cul et puis si ça peut faire en sorte qu'il progresse plus vite parce qu'il va aller plus vite en playoff ou autre, pour moi ils ont eu totalement raison. Hein. Après apparemment j'ai entendu dire d'après notre ami Vincent que d'avoir lâché les choix de draft de la saison prochaine ou je sais plus quelle année alors que ça devait être une draft de fou furieux, il était énervé. Voilà, donc ouais, Ouais, ça, Vincent, qu'est-ce qu'il prend Vincent? ça, j'en ai parlé vite fait avec lui. Je lui ai dit, mais après, les Hornets, c'est un loterie protégé. En 2027, si le pick est toujours pas utilisé par une autre équipe, ça se transforme en deux seconds tours. Donc ce sera Ouais. deux seconds tours. Les Bulls, il est protégé 1-6, donc ouais, t'aurais pu avoir un truc, tu vois, mais vu qu'il faut sauver un peu les Bulls, vu qu'ils puent la merde depuis 15 ans, bah, la NBA, ils vont leur filer un pick top 3. Puis en plus, je pense que Wemby, il a pas le temps de qu'on lui mette un autre gamin après dans les pattes d'ici là. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, et puis on a encore le pick des Hawks, tu vois. Puis les ouais, Hawks, ouais. vu que fin de saison pro Jalen Johnson, ils sont déjà. Ils sont quoi? Ils sont 9e, 10e? Voilà, le pick des Hawks, là, j'ai vu, pour l'instant, il est estimé 10e place. Mhm. Donc tu as gardé ton pick le plus important pour l'année qui arrive. Puis voilà, t'as envoyé Zach Collins qui bougeait. Non, mais tu vois, j'allais même parler du salaire, tu vois, parce qu'il était à plus de 16 millions quand même. Même si, bon, les Spurs, on n'est même pas dans la luxury tax. Tu vois, je veux dire, c'est déjà 16 millions d'enlevés. Trey Jones, bah, c'est un backup. Tu vois, c'est un mec qui a brillé une saison, dans une saison où tu fais 22 wins. Et Sidi Sissoko, il a joué 100 minutes en NBA, quoi. Ouais, et puis bon, ça va peut-être lui faire du bien d'avoir un peu de temps de jeu. Je pense qu'il aura un peu plus de temps de jeu du côté des Bulls. Enfin, j'espère qu'il va pas être cut, quoi. Ça va être tout ou rien, je pense, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est il a pas un énorme shoot, même si là, cette année, bah, tu regardes des stats, ça va, tu vois, mais il prend 0,43 points, tu vois. Le mec, il a joué 17 matchs Ouais. pour 3 minutes de moyenne. Enfin, tu vois, c'est pas. T'as même pas d'échantillon, là, en fait. En G-League, il est assez fort, mais voilà, tu vois, faut lui donner sa chance, puis on verra bien, tu vois. Puis là, les Bulls, ça peut être le bon moment de donner sa chance à un mec comme lui. Ouais, on verra bien. Et du côté des Kings, ah, faut qu'on rigole un peu. Bon,
Voilà, là, on a fait 2 saisons correctes et maintenant, on casse tout. C'est pas tout. Enfin, on casse tout. En vrai, ça va. On redevient un ventre mou. Même, hein. Ils ont eu du pic. Bon, Zach Lavine, c'est pas Fox, mais bon, ça va, il y a pire, quoi. Ouais, enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et l'Indien, là, à la tête des Kings, là, il aime pas la stabilité, en fait. Ah, ce que je comprends, c'est qu'il y avait une peur de perdre Fox à la free agency. Ce qui peut se comprendre, hein, ça peut se comprendre. Hein, tu n'as pas envie de perdre un joueur sans contrepartie. Là, tu reçois du pic, quand même pas mal de pics. Euh, Zach Lavine, c'est pas un joueur élite, mais bon, voilà, quoi, c'est quand même un joueur qui a peut-être entre 20 et 23, 24 points. Même si c'est pas un joueur très impactant, au moins il va te mettre des points. Donc en vrai, ça va. En vrai, pour moi, franchement, la franchise qui est honteuse dans ce trade, c'est Chicago. Mais bon, eux, En ils plus, sont en eux, plus depuis plusieurs trades, ils sont honteux. Fox, il avait demandé trade en plus, non? De base, lui Oui, aussi voulait partir. oui, oui, il avait demandé, ouais. Ouais, bah, du coup, c'est pour ça, hein, Ouais, le là, mec, il récupère, un mec en mec, free élite. agency, il part où il veut. Donc là, au final, il récupère quand même des tours de draft, plus Lavine, comme tu as dit, c'est pas un crack, mais ça reste un bon joueur NBA, voilà, qui va te mettre du point. Moi, je trouve que les Kings, ils ont limité la casse, en fait. Ouais. Après, Bah, voilà, c'est ils juste reçoivent drôle. 6 pics là, C'est 5-6 juste pics. drôle d'avoir Zach Lavine avec DeRozan et Sabonis à la place de Vucevic. C'est juste ça le sketch. Ouais, Et Malik Monk à la place de Kobe White. grave. Ouais. Non, c'est... Mais Ouais. les Bulls, ils récupèrent qu'un second tour de draft, des joueurs qui ne jouaient plus. DeRozan aussi, quand ils l'ont lâché, ils n'ont pas récupéré de premier tour de draft, ils ont récupéré un second tour de draft. Et quand ils lâchent Caruso, ils récupèrent pas de pick, je crois, il me semble. On a En fait, récupéré Josh Giddey, attention. ils lâchent leur meilleur asset et ils récupèrent que dalle en vrai. Bah moi j'avais vu que du coup ils ont lâché, alors je l'ai l'image, contre Caruso, Drummond, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Chicago ils ont récupéré Guidet, Duarte, Trey Jones, Zach Collins, Kevin Duarte. Oh, putain. Et 2 seconds tours de draft. Voilà. Waouh. J'applaudis, Ouais, j'applaudis. Et là, Autant on, franchement. dire et là, messieurs. et là, on va leur envoyer Hachimura contre Ouais, Vucevic. ouais, très Non, c'est... non, mais Ouais. là, franchement, les Bulls, t'es obligé de tout casser là maintenant. Non, mais c'est ça, oui, c'est que... En bas, enfin, oui, ils veulent tout casser, là, ils dump. Mais, enfin, ouais, 3 ans trop tard, en fait. Surtout, ce qui est dommage, c'est que là, Lavine, il fait peut-être, je dirais pas sa meilleure saison en carrière, parce qu'il a une saison à 27 points, mais il fait une de ses 2 meilleures saisons en carrière. T'as juste récupéré ton pic. Oui. Tu vois, parce qu'en plus, Fox, il va même pas chez toi. C'est pas comme si tu disais: «Ah, j'échange Lavine contre Fox pour essayer de renforcer l'équipe». Non, non. Mm, Fox, il va dans une autre équipe. Toi, tu lâches, bah, ton meilleur joueur et tu récupères un joueur Donc, de c'est merde. un pic, genre, c'est pas un pic additionnel que tu vas avoir, c'est juste qu'en fait, c'est un pic que tu n'avais plus et tu le récupères. Ouais, c'est juste tu récupères, tu fais sauter une protection en gros, Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique, Chicago sur ce trade. Franchement, genre, je sais pas. Franchement, je comprends pas la motivation derrière. En vrai, si tu veux casser, franchement, démerde-toi pour trouver, un trade où tu as récupéré au moins un premier tour de draft. de ouf. Là, tu trades tes meilleurs joueurs et tu récupères, rien qui pourrait te permettre de reconstruire, avec, de très bons assets. Mm, mm. Et vous voulez une vanne, tiens, du coup, par rapport à ça? Parce que là, j'y pense, vu qu'on a envoyé le pick des Wolves dans le trade qu'on a récupéré à la draft. On a obtenu plus de picks de draft que les Bulls pour Zach LaVine en transférant notre pick 8 cet été. Oh, putain. On avait récupéré le 2031 et un swap sur le 2030. Non Ouais. mais Chicago c'est catastrophique, hein. J'ai même honte de porter leur couleur sur moi là, c'est scandaleux. Une franchise scandaleuse. Non, c'est... Enfin, pareil, hein, les Bulls... s'il y avait un jugement à faire en équipe, eux, ils sont pas mal, hein. Franchement, Michael Jordan, c'est vraiment un enfoiré parce qu'il a créé quelque chose de mal. Il a laissé des supporters des Bulls partout dans le monde. Ils auront que de la souffrance et et désespérer toute leur vie. C'est Les terrible. mecs, les mecs à l'époque d'Eric Rose, ils étaient en mode: «Ah ouais, c'est bon, on y retourne, que Et allez dalle». hop.
C'est. Ah non, c'est terrible, franchement, c'est Moche. J'ai peur. Franchement, l'équipe, elle fait peur. Hein. Ouais. Non, elle ah non, fait. l'équipe m'a fait peur et là, je te dis, si en plus il se débarrasse de Vucevic là, non, ça va être trop. Non, Ça va être trop là, c'est très, très compliqué. C'est à 20 millions l'année, Patrick Williams. imaginons, on leur envoie Dalton à la place, non. Oh, Non, on aurait non. fini ça avec Dalton Hachimura, pour Putain. je danse tout nu ce soir. Mais du coup, là, rapidement, les Spurs et les Kings, là, vous les voyez où d'ici fin de saison? Les Spurs, c'est maintenant objectif playoff sans passer par le play-in? Ouh, Ça va être on a un peu de retard. Non, mais On a un peu de je peux, ouais, je pose la question. Non, on part de trop loin là. Vu comment c'est à l'ouest où tu tout le monde qui est à peu près à un niveau équivalent au-dessus de nous, Mhm. là déjà l'objectif c'est, de passer devant les Suns et les Warriors, parce que c'est les 2 plus proches et les Kings du coup, Ouais. parce que c'est le plus proche de nous. Ouais. Les Mavs, je pense que ça va augmenter un peu. Mhm. Ah, je pense que ça va monter les Mavs, moi. Ouais. Pour moi, les Heu, Lakers, ça va un peu, ça, je pense qu'avec le temps d'adaptation de Doncic et le fait qu'ils aient plus d'avis, à moins qu'ils sortent un très bon trade encore d'ici la fin de la trade deadline, pour moi, ça a baissé en rythme. Donc pour moi, je pense qu'ils sont rattrapables. Les Clippers, Et pour moi, non. Les Clippers, non. mais Parce que vous les mais rattrapez quand pas. même, Rafik, il y a quand même, je crois il y a attends, il y a 7 victoires 8 d'écart. ouais, 7 victoires d'écart, on n'a pas un match en moins en plus ou une connerie comme ça? Enfin, faudrait quand même que les Spurs, ils passent une série de 7 enfin, tu vois? Genre, c'est chaud à remonter, hein, les 7 victoires quand même. Bah, Bah, là cette déjà victoire en 40, en quoi? En 30, il y a quoi? Il reste 36 matchs, 37 matchs, 35 ouais. matchs pour les 2 franchises. Mhm. Bah, en vrai, moi, les Lakers, clairement, je les vois finir les 35 matchs en négatif. Mmh. Ouais, Bah, carrément. même comme ça, ils seront encore dans le même comme ça, je pense qu'ils seront encore dans le play-in et nous, tu vois, juste, pour passer, 10e ou 9e parce que les 9, 10, 11, ils ont le même bilan. On a 3 matchs de retard, mais on a 4 victoires de retard. Ouais, ouais. Donc, imaginons là, on gagne, on ces matchs de retard, on les gagne, il nous reste, une défaite de plus qu'eux. Ouais. Donc ça va être un peu galère parce que, bah, les Kings, ça va quand même encore gagner des matchs, je Non, pense. vous avez 2 matchs en retard, 2 matchs en retard. Ouais, 2 matchs. Ouais, bon, Ouais, mais c'est les Kings, je pense qu'il faut, justement qu'il faut aller chercher parce que je pense les Suns, bah, ils les vont quand même Suns, assurer quand même. Ils vont quand même assurer les Suns, enfin, je sais pas, c'est on sait jamais, hein, parce que là, regarde toutes les rumeurs, là, inquiétant. ça commence à dire, Ouais. on va trade Kevin Durant. Warriors, ils sont pas en play-off pour l'instant, quoi qu'il arrive, tu vois? Non, mais en fait, c'est chaud la concurrence à l'Ouest, elle est chaude, hein, c'est dur de sortir une équipe, hein. En effet, c'est. Là, faut qu'on en sorte 2 en plus, nous. Mmh. Faut qu'on en sorte 2. Il y a, là, il y a encore plein de rumeurs, j'ai vu, bah, il y a Cam Johnson. En plus, Portland, ça Heu, enchaîne aussi là pas mal, non? C'est ce que j'ai vu. ouais, mais Portland, tu vois, ils ont le même nombre de victoires que nous, mais pareil, ils ont joué plus de matchs. Ouais, Mhm. Ils ont joué 3 matchs de plus que nous, les Blazers, et c'est 3 défaites. OK. Ouais. Donc, là, on a de la marge. Mhm. Parce que ouais, il me semble que là, ils viennent d'enchaîner, 5 matchs ou comme ça de victoires, Je crois que les tu as 7, Bucks, tu 7 ou Magic, Suns en plus, genre, c'est pas genre, je crois que tu as 7 victoires sur les 10 derniers matchs ou un truc ouais, comme non, ça. en ce moment, ils enchaînent là. Mais nous, là, si on veut aller en play-in, bah, il faut Michael, qu'on quand j'ai dit que fasse, Scott Anderson, il était chaud en ce moment. Ma gueule. mais là, tu vois, nous, si on veut aller au play-in, faut qu'on fasse une Rockets l'année dernière, tu vois? Tu sais, quand ils ont fait leur mois de fou? Mhm. Et en mois de Faut qu'on février, là, fasse ça. ouais. Ouais. Faudrait qu'on fasse ça. Bon, après, ça va, tu récupères un mec qui met 25 points. Tu vois, Et moi, mon kiff, la vérité, hein, c'est que vous soyez en play-in, vous réussissiez à passer en 8 et qu'il y ait un OKC Spurs premier tour avec un Wemby Chet. Et Oh ça serait merde. incroyable. si Chet, il Ça revient, serait hein, incroyable. parce qu'il y a Bah, il 0 news revient sur quand même. lui. Bah, il y a 0 news, hein, il devait normalement, il devait revenir, là maintenant. Ouais, Enfin, à donc, la Je base, pense il qu'ils devait ont, revenir là maintenant. ils ont peut-être suffisamment d'avance, donc ils se disent on va pas le cramer, on repose un Mmh. peu, non? Enfin, Bah, peut-être, après, je sais pas, j'ai pas vu de news. La dernière fois que j'ai vu une vidéo de Chet, c'était il y a déjà quelques semaines, le mec il était encore en béquille et tout, bah, enfin, ça a l'air chaud, tu vois? c'est vrai ça fait 3 mois qu'OKC, quand même, tu vois? est assez, est assez opaque hein, sur le sujet. On voit pas trop de choses circuler sur le cas de Chet. Donc, oui, sachant qu'il était censé revenir, en tout cas, assez rapidement. Donc, C'est une blessure au bassin, non? C'est pas une blessure, non, c'était pas la jambe? Je sais même plus. pas le bassin? La jambe, c'était la jambe. Ouais, c'était la jambe. Hein. OK, je croyais que c'était un truc au bassin, moi je croyais que j'avais confondu. Attends, hip, c'est, Ah non, la c'est la cuisse, ouais. hanche. C'est la hanche Ouais, hip. la hanche, La ouais. hanche, ouais. Ouais. Hanche, ouais. Ok, ok. Non, la Bah, là, je cuisse. viens de voir, il devait être réévalué, dans 2 semaines, là. Ok. Ouais, donc dans les environs du All-Star Game, quoi. Ouais, il y a 2 semaines, ils ont dit qu'ils devaient le réévaluer d'ici 3-5 semaines, donc là, ouais, toutes les Ok. 3 semaines, ils vont Bon. faire un point. Bon.
Après, c'est pas pressé de le faire revenir, hein. Ils gagnent sans lui. Ouais, complètement. Ils sont bien devant à l'Ouest là. Donc. Non, non, mais ils Oui, sont ils bien raison. peuvent même lâcher des matchs là, hein. Oh oui, ils peuvent lâcher des Ils ont, matchs pépères. ils ont le MVP en plus dans leur équipe. Voilà. Non, mais moi, tu vois, je voudrais plus genre au play-in, tu sais, on se tape contre les Wolves, tu vois, un petit duel Wemby-Gobert. Hmm. Tu vois, Wemby qui lui fait comprendre que non, non, maintenant, c'est lui le pivot titulaire en équipe de France. D'ailleurs, en parlant de trade perdants, les Wolves, on n'en a pas assez parlé cet été, mais leur échange Karl Anthony Towns, Julius Randle, quel trade grotesque. Franchement, On Moi, fera je t'en les comptes à la fin de saison. Moi, je me disais, Ouais. ouais, ça peut le faire quand même si c'est moins fort. ah ouais. Sur ça, je vous propose qu'on fasse les Moi, j'ai comptes pas compris, donc on à la comprend fin pas de en fait. saison. Je cherche toujours. Bon, Ouais. ça marche pour celui-là. Je vous propose qu'on aille un peu sur, on va dire, sur un peu sur les têtes d'affiche de cette trade deadline. Est-ce qu'on partirait Et pas c'est le du... Rafik. Hein? C'est le tour de Rafik. Non, le meilleur pour la fin. Non, on laisse le meilleur pour la fin. On va partir un peu du côté de Jimmy Butler. Je pense que ça peut être pas mal. Jimmy Butler. Alors, il y a eu des nouvelles toutes fraîches le concernant. Où déjà de 1, le trade. Alors, il y avait un trade qui avait été proposé du côté de Golden State pour notamment Andrew Wiggins qui est tombé à l'eau. Et comment dire, Miami, en tout cas, il y a des fuites qui disent que Jimmy Butler ne souhaite partir nulle part en dehors de Phoenix. Il veut absolument partir à Phoenix. Il y a eu apparemment des propositions de trade, notamment pour aller renforcer même des équipes contenders. Alors, il n'y a pas de noms pour le moment qui sont sortis, mais en tout cas des feats qui pouvaient très bien coller, avec même aussi pas mal d'argent à gagner du côté de Butler, mais Butler bloque totalement et ne souhaite partir qu'à Phoenix. Donc voilà la Et, situation. aux Warriors, c'était Wiggins plus Kuminga, je crois, hein. Oui, peut-être, oui. Moi j'ai juste vu le nom de Euh, Wiggins, mais ce serait pas étonnant qu'il y ait Kuminga aussi dans l'équation. Il me semble que lui avait déclaré que s'il allait aux Warriors, il se barrait direct à la fin de la saison, quoi. Ouais. Bah, Et c'est aussi pour ça que les Warriors ne veulent pas, parce qu'il a dit clairement qu'il veut pas aller là-bas. ouais. Après les Warriors, on pourra en parler après, je pense, hein, parce que leurs histoires de tapiner un peu partout là. Ah oui, ouais, bon bah ça, ouais. Il fait plaisir à papa. Et attends, je peux changer de sujet vite fait parce qu'il y a une news sur les Bulls, vu qu'on en parlait juste avant. Vas-y. Du coup, les Bulls. Alors attends, ce serait soit ils trade de Lonzo Ball, soit ils le cut. Hein? Mais Lonzo, ça parle aux Lakers depuis des semaines, hein. Un retour, je sais pas si ça va le faire, moi j'espère de ouf. De là, elle cut carrément? Ouais, parce que bon, c'est. Ouais, enfin. Ouais, non, bah, Si j'ai bien compris un peu que mes traductions sont un peu Ouais, fausses. bon, bah, ils veulent complètement casser en fait. Ouais, bon, bah, ouais, à voir de ce côté-là. Mais bon, voilà, le hit, en tout cas, le hit se retrouve complètement bloqué. Et bah, ça irait dans le sens que nous, ce qu'on se disait déjà entre nous, hein, Butler, il va pas bouger. Il va pas bouger. Il y a un scénario où il bouge, parce que j'ai vu deux trois trucs. Ouais. Déjà les rumeurs des Suns qui disent Kevin Durant est disponible. Waouh, putain. Ouais. Le Heat est dans les favoris pour récupérer Kevin Durant. Si Pat Riley, il réussit à échanger Jimmy Butler contre Kevin Durant, je Ouf. m'excuse pour tout ce que j'ai dit sur lui depuis 1 an et demi. Mais Jimmy Bah. Butler, il veut aller aux Suns justement pour être avec Kevin Durant, hein. Mais est-ce que ce serait pas ça le mieux? Tu trades Butler aux Suns, mais tu prends Kevin Durant. Ah bah, pour le coup, t'as un vrai, Ça serait drôle. t'as un vrai upgrade du côté de Miami, hein. Bah, largement, hein. Là, parce que du coup, bah tiens, bon, tu fais la transition, on va en profiter, hein, parce que bon, je pense qu'il y a plus grand chose à dire d'autre du côté de Butler. Mais alors, apparemment, les favoris pour Kevin Durant seraient les Wizards. Selon les bookmakers, donc il y a les Wizards et aussi ouais. Ouais, non, c'est les Wizards, ouais, c'est plus 325. Et en plus, apparemment, c'est que Phoenix a dit si on récupère Butler, c'est que contre Bradley Beal. Sauf que Bradley Beal, il peut dire non, j'ai pas envie. Bah, il a le droit de veto. Bon, il a le droit. Ouais. Il a le- Et moi, les supporters des Suns, ils vont aller dormir devant chez Bill.
Ils vont dire on va t'attraper, on va te casser la gueule. Mais en tout cas, ouais, donc Washington Et serait les. Bradley Beal, Ouais. moi, Bradley Beal, je sais pas, je pensais que c'était un mec, il aimait bien la fame, tu vois, tu lui proposes Miami, Ocean Drive, Mais bon. faut qu'il réfléchisse. Bah, après, Bradley Beal, apparemment, il aime bien le froid du Wisconsin. Donc. Ouais. Ouais. Il aime bien Milwaukee, les lacs, il aime bien les lacs, Ouais, Bradley Beal. il aime bien, ouais, il aime bien Milwaukee. Donc bon, Ça lui rappelle Washington. exactement. Il a dit: «J'ai toujours été un fan de Sam Cassell, Glenn Robinson et Ray Allen». Oh merde. Il a dit déjà mon père était fan de Karim Abdul-Jabbar étant enfant. Et donc je rêve de jouer aux Bucks, il a dit ça. Ah, c'est Je terrible. voudrais être, le Oscar Robertson de Yanis. Bon, en tout cas, ouais. En tout cas, Là, j'aurais appelé John Wall. Washington, en tout cas, serait favori. Mais les Bucks aussi suivent un petit peu à la trace Kevin Durant hein, aussi, au passage. Donc, et ensuite viennent seulement le Miami Heat. Alors, il y a les Los Angeles Lakers aussi, qui seraient top 4. On va y Hachimura à la place. Ouais, voilà, très bien. Ça, Là, tu me ça ira. paries, c'est bon, ça passe. Et de toute façon, les Lakers, dans tous les trades, tu vas avoir toutes les propositions que tu vas avoir cette nuit, tu vas avoir Hachimura. Je- Y a pas les Clippers aussi dans les favoris pour KD? Les Clippers, non. Non, non, Non? non. En fait, J'avais mal lu. là, là, il y a l'article hein, qui est sur le live, là. On a Washington, donc, alors, les codes, c'est plus 325. Milwaukee, plus 375. Miami, plus 425. Les Lakers, plus 600. Oklahoma, plus 650. San Antonio, plus 750. Memphis, plus 1000. Houston, plus 1000. Philadelphie, plus 1800. Et Denver, plus 2200. Ouais, Denver, juste pour avoir, KD Russ une nouvelle fois. Oh merde. Juste pour rigoler. Moi, j'aimerais bien qu'il retourne aux Warriors, ça serait drôle. Ou T'imagines. sinon, tu sais, à OKC en vrai, à OKC, ils sont là, ils font: «Tu vois Jalen Williams?» Ah, mais il est All-Star. Bah ouais, nickel. Et regarde, et il coûte 50 millions de moins. Waouh. Nickel. Vous allez voir Kevin Durant aux Hornets contre Miles Bridge. Vous allez rien comprendre. Ah non, bon. Après, même aux Spurs, je dis pas non, hein. Non, c'est à voir, mais ouais. En tout cas, mais ça. Alors, le truc, c'est que ça part tellement en couille, là, cette trade deadline. Il y a tellement de tout. Tu sais même pas quelle Moi, j'ai l'impression info. c'est ça, on est en train de débattre de ouf, ouais, machin. Cette nuit, vous allez vous réveiller, vous allez voir Mitchachuk a été échangé Tiens, en parlant des Suns, contre Rashid White. en parlant des Suns, je viens de voir, les Rockets ont abandonné le dossier, Devin Booker, qu'ils poursuivaient depuis cet été. Là, ils l'ont abandonné, pour cette année. Ah, parce qu'ils pensaient réellement le prendre, là? Bah, depuis cet été, tu avais des rumeurs comme quoi ils aimeraient bien trade pour avoir, Devin Booker. Et là, l'info que je viens de voir, bah, sur NBA Central, c'est, qu'en gros, ils vont se montrer un peu sages pour la trade deadline, qu'ils abandonnent le dossier Booker et voilà, puis ils verront, Ok. en gros. Bon. Moi, j'ai kiffé quand même le tweet qui a dit que ça serait fabuleux que Booker soit trade aux Lakers. On aurait deux duos père-fils dans, dans la, dans la même équipe pour la première fois en NBA. C'était magnifique. Mm. Non, bah, en tout cas, bah, après, pour passer un petit peu sur le cas Bradley Beal, alors, les derniers reports le concernant seraient plutôt qu'il serait favorable à rester à Phoenix. Donc, toutes les spéculations de trade qu'on a pu avoir sur les derniers jours, notamment pour pas en déplaire à Rafik, pourraient potentiellement tomber à l'eau, sachant que voilà, il fait partie des rares joueurs à avoir la no trade clause. Euh, vous pensez qu'il va réellement bouger ou vraiment rester? Bradley Beal? Ouais. Je pense que ça ça va pas bouger, hein, Hmm. parce que son contrat, il a un contrat qui est trop gros avec une no trade clause, c'est trop un boulet. C'est trop un boulet, pas dans le sens, du niveau, qu'il a, mais dans le sens, il t'empêche toute marge de manœuvre, en fait. Contractuellement, en J'ai fait, ouais. j'ai j'ai une Ouais. question, Alors c'est j'ai une question contractuelle, tu sais, par rapport aux no trade clause. Si le mec, il a une no trade clause, est-ce que tu peux le cut? Bonne question. Je te dis, Parce que je t'ai je te dirais que oui.
je suis devant son contrat. L'année prochaine, 53 millions. L'année d'après, player option à 57 millions. Il va la prendre, hein, parce que personne ne va lui proposer ça. Et je me dis que bon, bah, à ce moment-là, KD, ce sera fin de contrat. Booker, il lui reste 2 ans. Bon, en fait, à ce moment-là, il y aura que Booker, Grayson Allen, Royce O'Neal et Ryan Dunn sous contrat là-bas. Mhm. Donc je me dis, à ce moment-là, tu sais, s'ils ont pas tout fait péter, machin et tout, s'il prend sa player option, il y a moyen il le cut. Oh Mais purée. bon, ça c'est dans 2 ans. Non, bah, Ouais, non, mais faut y vérifier. si le cut, c'est trop. En fait, tu perds trop en le cutant. Dans le sens où tu as tellement investi pour l'avoir, bah, si tu le cut, bah, c'est. Déjà, en fait, tu gagnes zéro avantage. Et c'est soit tu attends bah, qu'il passe free agent, Mm. et parce que tu auras tout fait pour le trade et récupérer quelque chose en contrepartie de son salaire. Et si tu le cut, c'est qu'en fait, tu abandonnes et tu t'es OK avec ne rien récupérer heu, après tout ce que tu as investi. Parce que Bill, tu l'as pas gratuitement. Ouais. Non, bah, Donc ouais, c'est. je pense ouais, je sais pas, peut-être que c'est possible de cut, mais je suis pas sûr que enfin, tu as vraiment pas de motivation à le faire, quoi, pour moi. Bah, c'est ça, à part si tu sors vraiment le tank et que t'en as rien à foutre pour les 2-3 prochaines saisons de payer, parce que si tu le cut, va falloir quand même assurer son salaire derrière, donc il y a aucun intérêt hein, pour le coup. Mais c'est sûr que si t'étais aussi con qu'un Pat Riley et que tu souhaites faire chier ton monde, tu pourrais tout à fait le faire. Ouais. Parce que, par exemple, si Phoenix cut Bradley Beal, c'est pas comme si derrière ils pouvaient entre guillemets «re-signer» un joueur à 50 millions l'année. Bah Ils non, peuvent pas. bah non. Parce que même en enlevant le salaire de Bradley Beal, ils sont au-dessus de la des, ils sont au-dessus du hard cap, il me Mhm. semble. Ils peuvent prendre juste un joueur au minimum, hein. Oui. C'est pas comme s'ils pouvaient prendre un joueur genre à 30-40 millions, ils ne peuvent pas. Bah, en gros, ils cut Bradley Beal, ils sont pile poil dans la luxury tax. Bah, tu Genre, c'est vois? pile Bah, poil tu le vois? début, Je tu suis vois? même pas sûr qu'ils puissent prendre qu'ils puissent prendre un joueur au minimum. Si là, du coup, ils peuvent parce qu'ils seront redescendus en dessous du premier éperon. Ah OK, d'accord, bah, voilà. Bah, du coup, ils pourraient prendre un joueur au minimum, mais bon, voilà, quoi. Mais s'ils font C'est ça, ça veut dire qu'à l'été 2025, ils peuvent donner des mid-level exceptions. Attention. en fait, en gros, tu cuts un joueur à 57 millions pour avoir le luxe de passer une mid-level, quoi. Ouais, génial. Ouais. Bravo. C'est compliqué, ouais. Non. Bon, en tout cas, bon, à voir ce que ça va donner hein, aussi du côté de Bradley Beal, mais bon, je suis pas sûr que ça fasse quoi que ce soit. À moins que ce soit éventuellement pour un certain Chris Middleton. Oh, Le chien. Bah, voilà. déjà, contractuellement, c'est compliqué à le faire, le trade. Bah, Bill, il a combien? Il a 57 millions, Bill? ouais, 50. 50. 50? Middleton, il est à 29. Euh, C'est Allez, plus Bobby Portis. encore en Oui, dessous. oui, t'es encore bien en dessous. Hein. Parce que Bobby, c'est quoi C'est encore C'est 10 et quelques, non? C'est ça? Alors, ouais, Middleton, c'est 11 millions. Ouais. Middleton, c'est 31 et Portis, c'est 12 millions. Ouais, donc 31 et demi, 12 et demi, donc ouais, t'es à ouais. 44. Il manque. Jamais Milwaukee accepte de lâcher Middleton, Bobby Portis plus un autre joueur contre, comment ça s'appelle? Contre Bradley Beal parce qu'il faudrait aussi qu'il lâche un joueur en plus à une équipe random qui accepte de récupérer le joueur. Hmm, Parce que Milwaukee n'a pas le droit de faire un trade, n'a pas à l'interdiction de faire un trade avec une autre équipe trade à sec. cause de parce qu'ils sont au-dessus de la seconde apron. Donc faut passer sous la seconde apron en lâchant un joueur à une franchise qui veut accepter de prendre le joueur. Mais bon, pour l'accepter, ils vont dire: «Bah, OK, bah, vous nous passez des pics de draft pour permettre votre trade. Donc tu vas lâcher un joueur plus du pic de draft pour lâcher 3 joueurs derrière pour récupérer Bill». Non, franchement, tu fais ça, Et si, franchement, je pense que tu as des personnes qui font une descente chez toi, c'est pas et possible. si, et si on envoyait. Alors attention. Et si, Je vais sortir une connerie. et si on envoyait Chris Middleton à Phoenix, Bradley Beal il fait un retour à Washington et Kyle Kuzma il va à Milwaukee. Franchement, c'est pareil, hein. Parce que bon, alors là, j'ai mis
J'ai mis aussi à l'écran que Milwaukee était en discussion pour un trade de Middleton pour Kyle Kuzma. Donc, d'après plusieurs sources. Donc, ils ont exploré un potential deal dans lequel Milwaukee enverrait Chris Middleton. Ouais, c'est ça. Et aussi des tours de draft pour Kyle Kuzma. Pour récupérer Kyle Kuzma, tu lâches Middleton, tu lâches le tour de draft et tu lâches un joueur pour permettre Oui, le trade. pour avoir un trade à 3, oui. Bon, franchement, tu fais ça, franchement, autant trade Giannis et Lillard derrière. Franchement, c'est n'importe quoi de faire ce trade-là. Je vois pas, je vois pas, il est où l'upgrade en fait? Il y a zéro upgrade à ramener Kuzma pour remplacer Middleton. Surtout que Kuzma, cette saison, c'est pas ouf, hein. Donc vraiment pas ouf. Il a Ouais, un Kuzma tout comportement court, dégueulasse. Il a un Kuzma tout comportement court, c'est pas ouf. dégueulasse. Et moi, je pense que si tu veux améliorer ta situation, Milwaukee, la solution, elle est pas chez Middleton. La solution, elle est chez Bobby Portis et pas de Connaughton. Ah bah, Même Brook Lopez, où tu lâches Brook Lopez. Brook Lopez, il a un contrat à 20 millions qui expire à la fin de l'année. Tu peux avoir une franchise qui peut te lâcher des assets parce qu'ils savent que derrière Brook Lopez, il est free agent, donc en vrai, ils vont récupérer du salary cap. Bon, enfin, les franchises qui ont besoin de salary cap pour la prochaine free agency pourraient être intéressées par Brook Lopez. Mais Ou si la tu, solution, elle est full Middleton. ou si tu as un besoin assez rapide de pivot. Coucou les Lakers. Aussi. il est cher un peu. Ouais, il est un peu cher, hein. Il a 20 ou 21, je pense, Brook Ah, Lopez. 23. Ouais, 23. Ouais. Renvoie à Shimura, c'est bon. Non, mais ouais. Mais si ça peut te La solution, rassurer, c'est avec Lopez ou Bobby Portis. Rafik, j'ai vu que, d'après certaines rumeurs, les Warriors seraient intéressés par Bobby Portis. Bah, chaud, hein, franchement chaud. Et contre qui? Je sais pas, hein. Je me Moi, dis qu'il était franchement, intéressant. juste contre un joueur athlétique, je dis OK, ça y est, OK. Mais débarrassez-nous de Bobby Portis. Ah, on a un petit message de Lucas, rapide passage pour tous vous saluer mes compères et dire à Nico Harrison que ce gros de bien allait se faire En plus, j'ai vu un truc, Violence. ouais, le compte parodique de NBA Central, Ah, il me le tue. NBA. Mais ils ont mis un titre, ils ont mis Nico Harrison serait comment ça s'appelle, en protocole commotion cérébrale parce qu'il fait des trades de merde. Si tu veux une autre take un peu marrante, mais cette fois, elle est un peu réelle. Tu Dennis Schroeder, il vient de lâcher une dinguerie. Il vient de dire: «La NBA trade deadline est comme l'esclavage moderne». Il a grave raison. Il a grave raison. Après, tu peux Il y a des ouais, mecs mais qui bossent après, tu il y vois, a des mecs qui bossent dans des il y a des mecs qui bossent dans des boîtes. Après, tu vois, on les appelle, on leur dit: «Du coup, demain, tu transféré. Je te jure. Tu vas bosser dans une autre boîte». Mais moi, j'aimais bien, j'avais ma vie de famille ici, ta gueule. gros, moi, tu me donnes gros, tu me donnes 10 millions tous les ans, moi, je te dis Ah d'accord. oui, c'est ça, c'est toute proportion gardée, les mecs qui sont millionnaires aussi, qui se détendent. Tu vois, encore je travaille chez Amazon, tu me dis ça, d'accord, bah oui, c'est sûr. Après millionnaires, pas tous, hein, mais bon, c'est compris, quoi. Il y a des mecs qui sont Oui, riches, oui. Un contrat minimum, c'est, plus de 2 écoute, millions. tu m'envoies à Los Angeles, la semaine d'après, je suis à Portland, écoute, c'est pas grave, si tu me donnes 10 millions comme a dit Quentin, je fais la Tabasse. vie à Portland. Je peux y faire. Mmh. Tu peux même m'envoyer à Oklahoma City si tu veux. Il y a que Lily Batum, qui va te dire, «C'est horrible», voilà. On s'était habitué à la vie à Los Angeles, on était complètement perturbés, d'être parti à Fila, on est content d'être revenu, pour les enfants, allez, va dormir. Ah, dur. Balle perdue, Ouais, je vais grave. me faire je vais me faire attaquer, c'est pas grave. La crotte de nez gratuite. Mais Ça bon, répond à tout le monde, répond à Daniel Riolo, grave. à moi, à mon grand-père, tu vois? Donc Non, de ouf. Bon. Bon, bah écoute. Et Ouais. aussi, j'ai vu un tweet qui disait encore de NBA Central, de vrai NBA Central, Mhm. qui disait que bah, si Milwaukee veut dump Pat Connaughton, apparemment, ça coûterait 3 tours de draft pour le dump. Donc en gros, si tu veux faire un trade,
tu dois lâcher et qu'une franchise accepte de récupérer Pat Connaughton, Même il le chat, il est faudrait choqué par ce que tu aussi dis. passer 3 tours de draft avec. Même le chat, il est choqué, il a levé ses oreilles direct avec tu parles de draft. Ah, ça fait beaucoup quand même, je trouve. Hein. Mais Ouais. parce que en fait, il a une valeur totalement négative et aussi il profite de la situation de Milwaukee qui est un peu en mode, on doit faire un move à tout prix. Bah, joueur, mauvais plus panique, situation de panique, bah, OK, on te récupère pas de Connaughton, mais tu vas nous passer aussi 3 tours de draft. Ah, en plus de En gros, Connaughton. c'est en gros Ah, ok. en gros, ce qu'il dit, c'est que apparemment là, pour accepter, Pat Connaughton gratuitement, pour te permettre de faire ton trade à Milwaukee, et ben, il faudrait que Milwaukee passe, en plus de Pat Connaughton, 3 tours de draft pour qu'une franchise accepte. Oh, dur. Ah, c'est moche. C'est 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 très, très moche. C'est Rapidement. vraiment Dans c'est le même contrat, il kiffe Middleton. C'est fou, il a pas arrêté il a bien écouté tout ce que tu as dit, le chat. La meuf, t'as fini de parler de Middleton, il va partir, genre, ça y est, c'est fini. Genre, un grand fan de Middleton, le chat, genre, il a un maillot à Skip. C'est fou. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoutez, très bien pour Chris Middleton. Est-ce que tu as autre chose éventuellement à rajouter, Rafik, à son sujet? À part que c'est un bon joueur de ouais, basketball. je pense que la solution va pas venir du trade de Middleton. Bon, OK, il est injury prone, mais bon, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que malgré les 2 déconvenus des 2 dernières années en playoff, le meilleur joueur dans ces 2 déconvenus, ça reste Chris Middleton, un mec qui il y a même pas en vrai, un mec qui a même pas il y a même pas 10 mois, il tournait en 24,5 points, 8 rebonds, 6 passes contre Indiana. Je suis désolé, mais c'est en plus, il jouait avec 2 chevilles en compote. Hmm. Je suis désolé, mais moi, j'aimerais bien un mec en copote qui met 25 qui me fait du 25, 8-6, hein. Moi, j'aimerais bien ça, hein, et aussi contre Miami, c'est un mec qui est aussi je crois, il fait la série en 24-7-6, enfin, quelque chose comme ça. Moi, perso, un mec qui malgré une condition déplorable, me sort du 24-25, 7-6, bah, je vois pas, il est où le problème, en fait, Hmm. tu vois? Il y a des mecs qui sont à 30 millions l'année, ils sont incapables même à 100, ils sont incapables de lâcher ces chiffres-là en playoff. Pardon. Et le tout avec quand même des pourcentages, honorables. Heu, voilà, tu vois? Moi, par exemple, bon, je vais pas comparer, Middleton et Giannis. Évidemment, Giannis, il a une condition, physique bien supérieure à Middleton, mais en attendant, Middleton, il est présent en playoff quand Giannis, sur les deux dernières séries, les 2 dernières campagnes de PO, il est, heu, il est absent. Donc je dis pas quand je dis ça, je dis pas qu'il faut, trade Giannis, c'est pas ça. Hmm. Mais en gros, en vrai, il y a 100 portes sur Chris Middleton. OK, il est blessé, mais il est blessé pendant la saison régulière. Au moins, il est là en playoff. Donc en vrai, ça va, tu vois? Non, c'est sûr que... Donc voilà, dernière chose à dire, pour moi, la solution ne viendra pas du parce que de toute façon, si on traîne Middleton, ça sera uniquement un downgrade, sauf si c'est Kevin Durant et bon, je vois mal Kevin Durant atterrir à Milwaukee. Bon, très bien, très bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres pistes ou d'autres choses qu'on n'a pas forcément abordées, messieurs? Cam Johnson? Vas-y. Parce que là, tu vois, j'ai même pas parlé des rumeurs Spurs là qui sont arrivées il y a peu de temps, mais c'est un mec très courtisé, depuis le début de saison, en fait. Hmm. C'est un mec très courtisé que tu peux retrouver, ou dans n'importe quelle équipe, ça va fit, j'ai l'impression. Puis là, niveau salaire, il a combien lui? Ouais, là, il est à 22 millions. L'année prochaine, il est qu'à 20 millions. Après, ça réaugmente à 22, tu vois? Donc il a un contrat, puis ça va 20 millions. Oui, clairement. Il faudrait que je retrouve les dernières rumeurs qu'il y avait sur lui parce que les dernières que j'ai eues, forcément, c'était par rapport aux Spurs. Ouais, Mais il y a d'autres équipes où il était attendu. Il y a eu les Kings à un moment, mais est-ce que ça va se faire pas sûr. vu ce qui se passe? Ouais. Non, pas sûr pour le coup. Bah, si tu veux, en attendant que tu recherches sur Cam, alors il y a des rumeurs. Ah, ça va me faire plaisir. Il y a des approches qui ont été faites à la fois par les Hawks ainsi que par les Warriors pour Paul George.
Ah, Non, comment ça qu'il y a des gens qui veulent encore récupérer Paul George? Je te jure! Mais je te jure, enfin. Bah, les Warriors en même temps, Et- tu vois, j'avais dit tout à l'heure, faudra en parler du tapinage, Ouais. c'est ça, hein. Ah bah eux là, oui, c'est même plus tapiné là à ce niveau-là. C'est d'aller voir vraiment toutes les équipes où il y a un potentiel All-Star, quoi. C'est mieux Ouais. d'essayer de trade Stephen Curry en vrai, hein. Plutôt que de forcer comme ça y est, ils ont pris leur dernière bague l'autre fois, c'était kiffant, on a tous été éblouis par ce qu'ils ont fait, ça y est, c'est fini. Tu peux pas l'entourer là, ça sert à rien. Tu peux Hmm. pas aller chercher un mec juste pour dire on va chercher un mec. Enfin, je sais pas, sinon soit lui, il finit à la Kobe en mode je m'en bats les couilles avec des petits, on met des points, on rigole quoi, mais faut pas faire genre on va jouer quelque chose alors que tu sais très bien que tu peux pas le jouer en fait. C'est pas avec Paul George que tu vas aller chercher le titre, tu vois ce que je veux dire? Ah bah bien sûr. Arrête-toi un peu. Ah non. Ah, Arrête-toi un peu. si ça t'intéresse aussi, Rafik, bah, les Warriors, encore eux, seraient intéressés, en tout cas surveille Bobby Portis. Ouais, j'ai dit tout à l'heure. Ah, j'ai pas entendu, pardon. D'accord. Pardon. Autant pour moi. Bah, franchement, comme j'ai dit, hein, contre n'importe quel joueur, en vrai, je prends. Enfin, contre n'importe quel joueur qui a un certain, niveau athlétique, je prends. Bobby Portis, faut pas voir ses stats offensives. C'est vrai qu'il a des bonnes stats, par rapport à son temps de jeu. Il a quand même des bons pourcentages. Mais, en fait, quand tu as 3 joueurs comme Giannis, Lillard, Chris Middleton, tu as pas besoin d'un joueur qui prenne autant de shoots déjà. Et tu as Mmh. plutôt besoin d'un joueur qui va faire des efforts athlétiques, pour compenser, bah, déjà Middleton et Lillard en défense. Et ça, Bobby Portis, il ne le fait pas. Hmm. Il peut servir pour une autre équipe par contre, parce que c'est pas un mauvais joueur, c'est juste que ça fit pas avec, Non, c'est pas un mauvais joueur. Non, non, c'est pas ouais, un ça bon, fit pas avec, il a des phases où il est un Draymond. peu fort, mais c'est pas un mauvais joueur. C'est pas un il le met quand même, il a un mid-range solide, quand il prend chaud, il peut mettre 5-6 3 points dans un match, il a quand même des bonnes mains, mais bon, Ça vous intéresse Hachimura? on prend, hein. On prend, c'est une équipe qui prend pas plus de 4 shoots par match, OK? Ouais. Bon, il vous met 3-4 shoots, il a des grands bras, pas mal ça. Bon, du coup, ce que j'ai vu sur Cam Johnson, bah, il y a quelques jours, ça parlait des Kings, mais ça parlait d'un package avec Kevin Huerter, donc bon, c'est mort. Ouais. Il y aurait OKC dans les rumeurs, Mhm. mais ça, c'est vraiment des toutes petites rumeurs OKC. Et sinon, j'avais vu, bon là, par contre, c'est, des rumeurs qui datent de, bah, il y a déjà un mois, en fait. Il y avait du coup les Kings, il y a eu un moment, il y a eu les Grizzlies dans les conversations et les Pacers. Ok. Du coup, Morant, il est et blessé. J'ai loupé quelque chose de toi, Morant, il est blessé? Ja Morant, non, non, il nous a mis une drill hier soir. Il est All-Star. Non, il Non. est pas All-Star, Non, c'est il est pas Jaren le star. Jackson. Ouais. Non, mais il a raté des matchs, Ah OK. et production statistique qui baisse un peu. Oui. Ouais, ouais, mais bon, son équipe allait passer dans les derniers de la ligue à 3e depuis qu'il est revenu, mais bon, Pour le coup, comme on regarde les stats. ouais, mais bon, Bah, il a Pour le coup, joué Jared Jackson, il fait une sacrée saison, hein. et Ja, Oui, il a mais joué l'année dernière, quand il n'y avait pas Morant, il faisait pas une sacrée saison. Après, c'est un constat, tu vois. il a joué que 29 matchs là pour l'instant, Ja aussi. Hmm. Mhm. Ja Morant, Ouais. c'est dommage, hein, parce Il que joue, franchement, quand il est là, Memphis, ça met minimum 135 points limite. Ah bah, hier soir. Memphis, ils ont fait une saison limite. Quand il est là, ils sont en train de jouer la première place. Quand il est pas là, ils sont 15e. Excuse-moi, je sais pas. Mais bon, comme il met pas 34 points, pas les mecs, enfin, je sais pas. Non, Ouais, clairement, hier soir, il nous a il mis y a une un drill. impact. Il y a clairement un impact, Oui, qui va il a un au-delà impact de ouf. des chiffres. Il y a un impact qui va Mmh. au-delà des chiffres, clairement, Oui, quand il est j'ai là. regardé des matchs, ils ont gagné de 25 points, tu vois, il a mis 10 points. Mais s'il n'avait pas été là, ils auraient perdu de 12. Ouais. Et Non. d'ailleurs, j'en profite, bah, je vous avais partagé sur le petit groupe WhatsApp qu'on a. Portland cherche à se débarrasser de Robert Williams pour un first round pick. Et Toronto aurait un vrai intérêt pour Brandon Ingram. Voilà. OK. Il y a Sacha Pavlovic qui vient de dire: «J'espère que le prochain match entre Lakers et Mavs, Luka Doncic met 100 points contre les Mavs». Apparemment, le plan Franchement, de il serait repli, capable, hein. le Enfin, à plan 100 de points, mais il repli serait capable de mettre vraiment une grosse drill. Robert Williams, le plan de repli, c'est le plan de repli des Lakers, hein. Ouais, Apparemment, c'est leur. oui, oui. Ils se sont dit: «On n'a plus un intérieur dominant en défense qui se blesse tout le temps». Ouais, grave. Grave. Mais, Bon, j'ai une info effrayante pour vous, messieurs. Le. Kobe Bryant est mort. Ah, hop.
Non, jure. Le 5 de départ de Milwaukee ce soir contre Oklahoma. On va finir déjà. Tu l'as vu celui d'hier déjà? Celui-là, je pense que c'est le même, moi. Ah oui, Je c'était l'ai hier pas soir. vu. Pardon, c'était hier soir. Oui, pardon, c'était hier soir. Autant pour Hier. moi. J'avais pas fait Ouais, gaffe. c'était terrifiant. Ah, mais c'était terrifiant, putain. Jackson, Prince, Livingston, Green, Rollins. Rollins, C'est ça. putain. Ouais, non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Alors, oula, ok. Alors là, je viens de voir. Alors, il y aurait potentiellement une discussion sur un trade de plusieurs équipes entre Golden State, Philadelphie, Phoenix et Miami. Oula. Mais, Oh putain. mais bon, pour le Tu vas moment, il n'y a voir- pas tu plus. vas voir Curry au hit, tu vas rien comprendre. Bon, On va voir Curry au hit, on va voir Butler à Phoenix, Warriors. la Durant aux Warriors, sans Curry. la source là, c'est le compte, c'est un compte officiel, hein, c'est un compte qui s'appelle NBA Trade Report. Et ils vont faire un truc, juste ils vont changer de sport par pays, par franchise. Et apparemment, Golden State ferait le forcing justement pour cette négociation. Bah tiens, parlons-en de ces Franchise, attends, c'est qui? C'est Il y a- Phoenix? il y a- Warriors? Phoenix, Miami, Golden, c'est qui, laquelle? Phoenix, Golden State, Miami et Philadelphie. J'annonce Embiid est questionable ce soir, hein, bizarrement. Ouais. Imaginez Embiid qui finit aux Warriors. Oh putain. J'ai Non, j'ai mais des toi, tu potes, rigoles. Genre, j'ai ils des envoient potes qui vont se Wiggins, suicider. genre, imagine, ils envoient Wiggins dans le truc, Kuminga, tout ça dans le trade. Je sais pas, Durant, il se retrouve à Philadelphie. Je te dis une connerie, hein. Les deux, ils se retrouvent, comment ça s'appelle, à Phoenix ou à Miami, par exemple, et Butler, il se retrouve à Phoenix. Genre, imagine le truc à la con. Ouais. Allez, commence à paniquer, Vladimir, c'est grave possible le truc. Genre, Embiid qui finit aux Warriors, t'as Kuminga, des tours de draft, et Wiggins qui finissent à Miami. Butler, il va à Phoenix, et Durant, il se retrouve à Phila. Oh Le duo putain. Paul George, Eh, Kevin Durant. franchement, Samuel, très honnêtement, j'adorerais que Mapenda supporte les Sixers. Non, mais tu sais quoi, là, je viens de le dire en fait comme ça, on a vu, pour rigoler, mais en fait, c'est grave plausible. Ça peut Les Sixers, tenir. ils craquent de Embiid, ils l'envoient comme ça, ils récupèrent un autre mec, tu vois, un Durant Bah, ou je sais pas. très honnête. L'autre, il va à Phoenix, Butler, et Miami récupère Wiggins Très et- honnêtement, oui, attends, les Mavs ont bien été capables de se débarrasser de Doncic, je vois pas pourquoi maintenant les Sixers ne seraient pas capables de se débarrasser d'Embiid. Hein. Ou s'ils récupèrent un Durant dans le truc. Hein. Putain, t'imagines. Ils vont enfin dépasser les demi-conf. Même pas, ils vont même pas l'en play-in, ça se trouve. Ah, Putain. Dans tous les cas, on pourra vanner. Non, mais ça peut être fort. Par contre, si t'as Embiid au Warriors, ça serait très drôle. ce Ça serait très ce drôle. serait très marrant. Mais quitte à parler des Warriors, on peut parler du fait que Mike Dunleavy, le general manager, il a juste ouvert 3 onglets Wikipédia avec les 3 derniers All-Star Games et qu'il a fait. Alors lui il était All-Star, lui il était All-Star, ok vas-y on appelle, tu vois. Qu'il a appelé chaque gars qui était sur la page Wikipédia. C'est ce qu'ils ont fait, hein. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé chaque équipe qui avait un All-Star quand même. C'est du tapinage. Même Amsterdam, ils osent pas. Ça c'était petit, monsieur, c'était mesquin. C'est la triste réalité, hein. Ouais. D'ailleurs, hors sujet, j'ai entendu la voix de Halliburton l'autre fois, là, et il a vraiment une voix de ouf. Bizarre. Genre, le mec, il est tout. Enfin, tu le vois, on dirait que c'est un petit. Il parlait comme ça. Genre, il a une patate dans la bouche, il m'a foutu la haine, ce truc. Putain. Ah, on a les joueurs. Hors On a les sujet, joueurs mais du mois voilà. aussi. Hors sujet, on a les joueurs du mois, Jokic et Giannis. Voilà. Ouais, bon, une journée au bureau, quoi. Je vais aller voir les stats de Shea Embiid aux Warriors. de sortie de la trade machine. Vladimir, il va regarder le plafond jusqu'à la fin de l'année avec Lucas. Les deux, ils vont se regarder, ils vont être dans le lit ensemble à regarder le plafond. Ça va être là, comme ça. Comme ça. Ils vont écouter Mister You. Je suis dans ma télé, je regarde en l'air. Attends, ça serait terrible. Ah, c'est terrible, ouais. Bon, enfin bref. Et Quentin aussi Quentin serait aussi en PLS parce qu'avec Curry et Embiid, les Spurs, ils vont pas doubler les Warriors. Sans play. Bah, Ils vont rester derrière. Ah, tiens, Ils vont regarde, rester derrière. tranquille. Regarde, Curry pue la merde. Embiid, il joue jamais. Oh. Limite, c'est bénéf pour nous. C'est tout bénéf pour nous. Respectez Curry, s'il vous plaît, monsieur. Bah, désolé, il fait pas une saison. Ouais, il
joue avec 50 Cent et The Game, frère, respecte-le. Ouais, mais c'est pas à cause de 50 Cent qui rate, qui rate des passes, tu vois. Genre qu'il envoie des passes dans le public. Ouais, mais quand tu joues avec Embiid, c'est pas pareil que quand tu joues avec 50. Aïe, aïe. Bon, bref, C'est je ce sens, que je sens, messieurs, que la conversation, elle commence à dévier, là, pour le coup. Ils ont tapé les Magic de notre ami Loris Oui, cette nuit en plus. ouais, c'est terrible. Ouais. Et écoutez, très bien, messieurs, je vous propose qu'on conclue cette séance trade deadline, à moins que vous ayez vraiment une toute dernière info avant qu'on rende l'antenne. Moi, j'étais en train de me dire, plutôt que d'envoyer des Wiggins, des mecs comme ça, dans un transfert pour Embiid, Hmm. est-ce qu'ils auraient pas Draymond Green aussi? Oh, vas-y, Ouais, toi. mais je crois qu'il y a, non, mais je crois qu'il y a un truc avec Draymond Green en plus, hein. Je crois qu'il y a une histoire, en plus, j'ai entendu ce matin, mais je suis pas sûr. Enfin, Mais bref. Je sais pas. on vient de tomber Jabari Smith aux Spurs contre Ouais, David mais Vassell. le bon trade de merde, ça t'imagines? Tu cru qu'on était les Mavs? Je jure. Bon, bah, écoute. Contre Stéphane Castle. Bon, écoutez, messieurs, très bien. Merci à vous pour ce live, ou en tout cas même pour ce replay, pour ceux qui nous écoutent en replay sur soit YouTube ou les plateformes audio. Je vous laisse peut-être conclure avec un petit mot de la fin, messieurs. Les Spurs jouent le titre, L'année prochaine. messieurs, l'année prochaine. Très bien, Quentin. Les Spurs ont juste fait le plus gros trade de leur histoire. Et Rafik. De quoi un truc, enfin, Il a non, bugué. j'ai pas de mot pour la fin. J'espère juste j'espère juste que Chris Middleton reste à Milwaukee. Comme ça va calmer certains comptes France. Oui, parce que Rafik a annoncé que si Middleton partait, il abandonnait la NBA et il se mettait à 100% sur Pokémon, hein, pour rappel. Exactement. Voilà. Pas avec Quentin, avec Lucas. Il l'attend, là. Je te jure, Ouais. il l'attend de On a pied des ferme. échanges à faire. Grave. Bon, bah, en tout cas, merci, messieurs. Bien sûr, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram ou TikTok. En tout cas, on est disponible pour tout ce qui est contenu. Et sinon, vous nous retrouvez, comme d'habitude, tous les mercredis sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube. Et bien sûr, n'oubliez pas que la vie est une fête. On se retrouve à mercredi prochain. Ciao, ciao!